Salut, c'est Ludo de la Ludothèque. Bon bah je crois que je suis parti pour pas changer. J'ai l'impression que je suis pas parti pour changer. Je crois que je vais encore faire des conneries. J'ai rentré pas mal de choses énervées, voire même très énervées ces derniers jours pour la collection. Je vais te faire une sorte de best-of de mes dernières rentrées. Tu vas voir, il y a des choses vraiment stylées. Dans cette vidéo, tu vas voir l'un des jeux les plus chers de la PS2, si ce n'est pas le jeu le plus cher sorti chez nous, mais également un jeu PS2 qui n'est vraiment pas courant, que j'ai trouvé pour seulement 10 € en brocante. J'ai également récupéré un pack de consoles dont je rêvais depuis plus de 20 ans. C'était littéralement mon Graal et je me suis fait un petit kiff. Un set de jeux PS3 dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler et pour cause, il n'est sorti que pendant quelques mois aux États-Unis. Je vais également te montrer les plus belles pièces que j'ai récupérées cette année à la Pixel Days 2025 et encore plein d'autres surprises. Tout ça, ça se passe après le générique. Okay, let's go. Et on va commencer avec une petite bricole, c'était tout simplement mon Graal, ça faisait plus de 24 ans que je rêvais de cet objet, c'est tout simplement le Combo Pack PS1, donc c'est tout simplement la PS1 avec l'écran officiel Sony. Il s'agit ici de la version PAL européenne qui est sortie en France, c'est assez chiant à choper, alors pour le coup c'est sorti en 2001, il y avait déjà la PS2 à l'époque, faut se remettre dans le contexte, et c'était un accessoire qui était un peu dispensable pour la PS1. D'ailleurs cet écran Sony est sorti de deux façons différentes à l'époque, il est sorti en écran seul, donc tu pouvais acheter uniquement l'écran si tu avais déjà la PS1, et il est sorti également dans cette version, donc le combo pack console plus écran. Malheureusement, c'est un item qui est assez compliqué à trouver en version française, en boîte et surtout en très bon état, et ce pour différentes raisons. Alors comme je te l'ai dit juste avant, c'est sorti en 2001, à cette époque, il y avait déjà la PS2. Même si la PS1 a été un raz-de-marée niveau vente, ben la PS1 a été beaucoup moins vendue que cette dernière, et surtout cet écran n'était compatible qu'avec la PS1 et non pas avec la PS1. Ça restait qu'un gadget, et même si c'est sympa de pouvoir jouer à ces PS1 partout, dont en voiture, sur un allume-cigare, donc ça c'était vraiment top. Par contre, c'est vrai qu'il fallait plutôt y jouer à l'arrêt, car au premier nid de poule ou au premier dodane, il y a ton CD qui sautait. Au-delà de ça, technologiquement parlant, ça reste assez stylé. Il faut se dire qu'on était en 2001 quand c'est sorti, et à cette époque, on avait tous des bons vieux téléviseurs cathodiques dans nos salons, et donc pouvoir jouer n'importe où avec un écran plat de 5 pouces avec la technologie LCD et deux haut-parleurs intégrés, c'était juste ouf pour l'époque. D'ailleurs, c'est clairement ce qui a dû plaire au mois du passé, et par la suite, ils ont sorti énormément d'écrans différents, que ça soit de la PS1 ou de la PS2, avec différentes marques, que ça soit du Trustmaster, du Big Ben ou plein d'autres marques un peu farfelues. D'ailleurs, j'ai récupéré ce pack 2 semaines avant les Pixel Days. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des plus grandes conventions de jeux vidéo d'Europe avec énormément d'exposants. Trouver une cible comme ça juste avant cet événement, ça a pas mal amputé mon budget, mais également ça m'a enlevé une énorme épine du pied. J'étais plus en détente sur cette convention. D'ailleurs, en parlant des Pixel Days, je ne vais pas tout te montrer, mais je vais surtout te montrer les pièces les plus sympas que j'ai pu récupérer là-bas. Pour 40 €, j'ai pu récupérer ce Cross Edge sur PS3 en version française intégrale et surtout complet. Alors c'est un jeu qu'on ne voit vraiment pas souvent, Nice America oblige. C'est plutôt une cote basse pour ce dernier, et c'est un tactical qui mélange 3 sagas différentes. C'est une sorte de crossover entre Art Nico, Darkstalkers et également Disgaea. Une des plus belles pièces que j'ai pu trouver dans cette Pixel Days, c'est ce Gun Gauge que j'ai pu trouver pour environ 60 €, donc c'est un prix qui est quand même assez cool pour celui-ci. On est là sur du Konami, c'est une version multilangue avec le français au dos, et c'est un jeu qui n'est vraiment pas courant, en plus d'être très bon. On est là sur un shooter vu de dos, et donc on doit éclater tout ce qu'on voit sur notre passage. Malheureusement, le petit bémol sur ce jeu, c'est qu'on peut jouer uniquement à la croix directionnelle et non pas au stick analogique. Toujours à la Pixel, et pour 22 €, j'ai pu récupérer ce Nier Replicant sur PS3 qui à l'époque était une exclusivité asiatique. Alors depuis, c'est ressorti chez nous sur PS4 et Xbox One, mais à l'époque il y avait deux versions différentes de Nier. Il y avait la version occidentale qui s'appelait Nier, alors le nom de code était Nier Gestalt, dans lequel on y incarnait le père et sa fille, et il y avait une version asiatique dans laquelle on y incarnait exactement la même histoire, mais avec un frère et sa sœur. La Pixel Day, ce n'était pas seulement des stands de jeux vidéo à perte de vue avec des prix qui étaient plus ou moins discutables. D'ailleurs, la chaleur dans le bâtiment était également plus ou moins discutable, mais c'était également des rencontres avec des abonnés ou même des passionnés. D'ailleurs, dans les personnes que j'ai pu rencontrer, je me suis fait un petit kiff et j'ai pu rencontrer un artiste grâce à un ami qu'on a en commun qui s'appelle Amok Gaming. Au passage, salut à toi poto. D'ailleurs, l'artiste en question possède tout le temps un masque de catcheur mexicain et il se nomme Monsieur Garcin. Sa spécialité, c'est tout simplement de faire des découpages dans des comics, de les additionner et d'en faire des œuvres qui sont juste magnifiques. Via l'intermédiaire du poteau Amok, j'avais pu lui commander une impression assez balèze. On est là sur du 50 x 70 et surtout cette impression a une histoire. On est là sur l'œil de Spider-Man. Non seulement l'œuvre est magnifique, mais au-delà de ça, c'est une œuvre qui l'a fait exploser au niveau international. À l'époque, il a même été contacté par la Marvel et il a fait la couverture de The Amazing Spider-Man, le numéro 700, qui est donc le numéro final, et c'était une saga qui durait depuis plus de 50 ans. Donc pouvoir avoir une réimpression de cette œuvre, en plus de ça, dédicacée par Monsieur Garcin, c'est juste trop bien. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube et également à aller suivre mon poteau Amok Gaming. Petit bonus, ça c'est moi il y a quelques jours à l'hôtel Marvel à
Disney et vous pouvez voir que dans un des halls, il y a cette œuvre qui est accrochée. Bon, là, ce que j'ai dans les mains, c'est un jeu que j'ai trouvé pour environ 10 € en brocante. Il vaut à peu près 10 fois cette valeur et je suis très content de l'avoir trouvé car c'est un jeu que je ne pensais pas avoir car je ne voulais pas mettre autant dans ce jeu. Il s'agit du très peu commun Armored Core 9 Breakers. On est là sur du From Software et en fait, il y a pas mal d'Armored Core sur la PS2 et celui-ci est de loin le moins courant. Comme je te l'ai dit, pour ce dernier, il faut compter environ 100 € en version française et complète. Malheureusement, c'est un jeu que je ne pensais jamais avoir car je n'aurais jamais mis ce prix-là dans ce jeu, mais j'ai eu la chance de le trouver en brocante pour 10 €. Pour la faire courte, j'étais avec mon poteau Anto en brocante. On arrive tous les deux ensemble sur un stand. On demande s'il y a du jeu vidéo. On nous dit que oui, il y a des jeux PS2 pour 2 € pièce. On leur demande si on peut voir le lot et en fait, il y avait pas mal de choses, des trucs assez sympas. Et on leur dit tout simplement combien vous nous feriez l'ensemble. On nous a dit 20 €. On a acheté, on a mis 10 € chacun. Et j'ai dit tout simplement, mon pote Anto, dans tous les jeux qu'il y a que celui-ci que j'ai pas, je le veux pour la collection. Garde tout le reste et moi je garde celui-ci. Voici comment j'ai rentré ce jeu pour 10 €. Alors là, on n'est pas sur du jeu vidéo, mais rassure-toi, juste après, il y a du jeu vidéo qui arrive et ça va être du très très lourd. Faut savoir qu'avant d'être un passionné de jeux vidéo, je suis également un passionné de musique, mais également de cinéma. Je suis cinéphile et ce petit collector de Terminator 2, car oui, c'est un collector de Blu-ray. Je l'avais à l'époque et malheureusement, je l'ai revendu pour faire de la place pour des jeux vidéo. Malheureusement, j'ai regretté d'avoir revendu celui-ci à l'époque et il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'opportunité de le récupérer en neuf sur Vinted, donc j'ai foncé. En plus, le prix était plutôt ok. On est là sur un magnifique buste chromé du T800 avec sur le côté un petit bouton. Lorsqu'on appuie dessus, les yeux s'allument au rouge et il y a également pas mal de bruitages qui sortent de ce buste. Et à l'arrière, il y a également un compartiment avec pas mal de DVD et de Blu-ray de Terminator 2, qui est pour moi l'une des meilleures suites de tous les temps avec Aliens et également Retour vers le futur 2. Pour 20 €, j'ai pu récupérer en brocante une Sega Saturn ainsi que le pack Virtua Cop 2, donc ça c'est juste trop bien. En plus de ça, j'ai pu la tester en vidéo courte et la console fonctionne impeccablement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ici il y a tous mes réseaux différents, n'hésitez pas à aller vous y abonner. J'essaie de faire du contenu différent selon le média. Par exemple, sur TikTok, vous allez retrouver chaque dimanche des lives vide-grenier pendant plusieurs heures, bien sûr si le réseau me le permet. Pour 30 €, j'ai pu récupérer ce petit J-Kido sur Vinted. Alors c'est un jeu que je recherchais depuis un moment, il est très différent de la version qu'il y a sur PS1. On est là sur un portage de la version Game Boy Advance. On est sur du Red Art Games, c'est du beat'em up un peu à l'ancienne. Pour 30 €, c'est vraiment pas mal. En général, c'est plus ou moins le prix qu'on va retrouver la version standard de ce jeu. Et là, c'est une version un peu améliorée avec un artbook à l'intérieur, le jeu ainsi que des stickers. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'ai encore deux choses à te montrer. Tu vas voir, c'est juste incroyable. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Si je te dis Sengoku Anthology, est-ce que ça te parle? Il s'agit tout simplement du jeu PS2 le plus cher en palais fer hors variante. Et quand je te dis que ce jeu est extrêmement cher, je ne rigole pas, surtout pour un jeu PS2, c'est du gros n'importe quoi. Alors tu vois ce genre de choses comme Rule of Rose ou même Kuon, eh ben tu sais que même en additionnant les deux, tu n'obtiens pas le prix du Sengoku Anthology. Mais du coup, combien il vaut? Pourquoi il est aussi cher? Et surtout, c'est quoi ce jeu? Alors pour sa cote, comptez entre 700 et 800 €. Je dirais même qu'actuellement, il est aux alentours de 750 €. C'est quand même assez stable. Surtout que là, on est quand même sur un jeu PS2, c'est pas si vieux que ça. Si jamais le jeu vous intéresse sous blister, comptez environ 1200 €. C'est environ le prix qui est parti le dernier il y a quelques jours sur eBay aux enchères. Pourquoi ce jeu vaut aussi cher? Alors je me suis un peu penché sur la question. Là, on est sur une version française, anglaise et allemande. Donc c'est une version multilangue. Et de ce que j'ai vu, c'est la seule version existante. C'est une exclusivité européenne. Le jeu n'est jamais sorti au Japon ou aux États-Unis. Alors je vous rassure, je n'ai pas payé ce jeu aussi cher qu'il vaut. Je l'ai payé un peu moins de la moitié de sa valeur, ce qui reste déjà une somme assez aberrante. C'est de loin le jeu le plus cher que j'ai payé dans ma collection. Au niveau du jeu, on est là sur une compilation de 3 jeux Neo Geo, donc Sengoku 1, Sengoku 2 et Sengoku 3. On est là tout simplement sur des bons beat'em up des familles à l'ancienne et franchement c'est plutôt pas mal. J'ai commencé cette vidéo avec le combo pack PS1 avec l'écran et je vais terminer cette vidéo avec un second Graal. Je suis extrêmement content de les avoir récupérés. Il s'agit du full set des Blue Label sur PS3. Alors c'est une grosse particularité, ce sont des jeux qui sont sortis uniquement pendant quelques mois en 2014 aux États-Unis. Leur grosse particularité, c'est qu'ils ont un bandeau bleu tout en haut, un peu comme un jeu PS4, ce qui diffère pas mal des jeux habituels sur PS3. Et c'est tout simplement des jeux qui sont sortis en 2014, donc peu après l'apparition de la PS4. C'est sorti, comme je vous l'ai dit, pendant quelques mois, car ça a été un immense flop aux États-Unis. Et le but premier était tout simplement de faire une sorte de cohésion, une sorte de liaison entre tous les jeux PlayStation. Donc en fait, les jeux PS3, PS4 et PS Vita
pour Sony devait avoir un bandeau bleu qui était significatif, c'était la couleur tout simplement de PlayStation. Dans l'idée, c'était pas mal d'avoir un bandeau bleu sur tous les jeux PlayStation, mais malheureusement, les gens pensaient acheter des jeux PS4 et se retrouvaient avec des jeux PS3 car ils étaient habitués à avoir un bandeau noir depuis toujours. Pour moi, le set se compose de 13 jeux et les 13 sont ici réunis. Je suis extrêmement content. D'ailleurs, j'ai un ami au Canada qui m'a fortement aidé au passage. Big up à toi, mon Jonathan. Big up, mon Choum. T'es vraiment le roi des rois. Il a mis plusieurs mois à me les choper aux États-Unis via le Canada et c'était vraiment une galère sans nom. Entre temps, on les avait chopés, j'avais reçu le colis était perdu, enfin c'était du gros n'importe quoi. Après la perte de mon colis, mon pote s'est chargé de récupérer une seconde fois les jeux pour me les renvoyer. Enfin, c'était vraiment la grosse mission. Et au passage, big up également à ma pote Audrey qui était au Canada et qui a fait la transition entre le Canada et pour que je les ai tout simplement en main propre. C'était juste incroyable. Niveau timing, on ne pouvait pas faire mieux. Franchement, je reviens toujours pas. Et à savoir que dans ces 13 jeux, il y en a certains qui ont un peu des particularités. Alors, pour ceux que ça intéresserait, le plus commun, c'est tout simplement Dragon Guard 3 qui est sorti un peu par chez nous. Enfin, on a eu des vendeurs européens qui lui proposaient cette version américaine. La version la plus chiante à choper et surtout la plus chère, c'est tout simplement Rambo qui frôle les 100 $ à peu près. Donc, niveau particularité, on a également une compilation de 2 jeux. Donc, c'est le MLB 14 ainsi que le 2K14. Niveau truc atypique, il y a également le NBA 2K14 dans lequel il n'y a pas de CD à l'intérieur. C'est un code de téléchargement. Et comme on était à la passation de la PS3 à la PS4, en fait, sur la tranche, il y a une grosse bizarrerie. En fait, on a les deux logos, on a PS3 et PS4 car le code était valable pour ces deux consoles. Pour ceux qui me connaissent, la PS3, c'est ma console de cœur. J'ai malheureusement 99% de ce que je veux. Ça, c'est vraiment un set que je voulais. Au passage, je suis vraiment curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui connaissaient ce set de Blue Label. Et pour être très honnête avec vous, je me suis pas mal restreint dans cette vidéo. Il y a plein de choses assez stylées que je vous ai pas montré, que ça soit des jeux extrêmement rares ou même des bizarreries. Ça viendra pour des vidéos courtes, voire même d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai fait découvrir quelques bricoles. Dans ce cas-là, c'est mission accomplie. Et n'hésitez pas à donner énormément de force. Ceux qui feront ça, je leur offrirai un sandwich. À quoi le sandwich? À la fraise. C'était Ludo de la Ludothèque. À bientôt tout le monde.